Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les tutos et cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin dans l'étude des fonctions. Donc ça fait suite au premier tuto où on avait appris à tracer une fonction, afficher son tableau de valeur et puis à paramétrer un petit peu la fenêtre d'affichage. Donc là nous on va apprendre à travailler un petit peu plus sur les fonctions et je vous propose quelques petits points à aborder. On va déjà essayer de trouver un minimum ou un maximum sur une calculatrice, voir comment on fait avec la calculatrice NumWorks. Donc là, on va s'intéresser à une des fonctions qu'on avait étudiées, ça sera pour son maximum. Trouver les coordonnées entre un point d'intersection, pour les points d'intersection entre deux courbes. Trouver les solutions de l'équation f de x égale 0, ce qu'on appelle les racines graphiquement, et ensuite trouver les solutions d'une équation du type f de x égale k. Donc là, en l'occurrence, ça sera f de x égale moins 20 avec toujours notre fonction f, elle est définie ici au début de notre tableau. Donc du coup, comment trouver un minimum ou un maximum avec la calculatrice NumWorks, donc là avec la fonction sur laquelle on avait déjà travaillé. Donc on va aller dans la partie fonction. Là, moi ici, elle a été remplie. Sinon, vous la remplissez tout simplement. On va l'afficher. Et puis, on va aller dans une partie intéressante de la calculatrice, qui a des fonctions intéressantes. Donc là, une fois que vous êtes avec le point rouge, appuyez tout simplement sur OK, vous affichez les options de la courbe. Et notamment, dans Calculer, vous avez un certain nombre de petits paramètres calcul qui sont intéressants. Donc elle peut vous calculer des antécédents, maximum, minimum, racine, les solutions de f de x égale 0, la tangente, et puis l'intégrale, ça sera plus pour les classes de première et de terminale. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le maximum. Notre fonction, elle avait un maximum, si vous vous rappelez de son allure. Donc là, vous avez tout simplement à sélectionner maximum, et directement, elle va se placer dessus, elle vous donne les coordonnées du maximum, donc qui atteint en x égale 2,5, équivaut 156,25. Voilà, ça peut être intéressant pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions en seconde, ou pour vérifier des calculs qu'on a pu obtenir en classe de première. Ensuite, comment est-ce que je fais pour trouver les points d'intersection entre deux courbes? Donc on va faire entre notre fonction f et puis une autre fonction, ici 2x plus 3, une fonction affine. Donc je vais aller rentrer cette fonction affine. Donc du coup, pour rentrer une nouvelle fonction, je retourne dans fonction. Et puis là, je vais tout simplement sélectionner ajouter une fonction. Et du coup, je vais taper ici 2x plus 3, donc 2x plus 3 de la même façon qu'on avait vu dans le tuto 1. Voilà, et puis là, je vais aller afficher le graphique. Hop. Et du coup, on voit que nos deux courbes admettent deux points d'intersection, et admettons qu'on a un exercice qui nous demande de les trouver graphiquement. Eh bien, je vais faire la même chose que la dernière fois, juste avant, c'est-à-dire que je vais appuyer sur OK quand je suis là-dedans, et puis on voit qu'à partir du moment où il y a plusieurs courbes d'affichées à l'écran, eh bien, vous avez un nouveau calcul qui est proposé, et c'est le calcul d'intersection. Donc on appuie sur OK, après l'avoir sélectionné. On a du coup le premier point d'intersection qui est donné ici, qui est pour l'abscisse moins 10,717 et l'ordonnée moins 18,434. Et si vous l'autre point d'intersection, vous avez juste à cliquer sur la flèche droite ou gauche selon où vous êtes pour avoir les coordonnées de l'autre point d'intersection. Voilà, c'est très rapide avec la calculatrice NumWorks. Ensuite, pour trouver les solutions de l'équation f de x égale 0, alors ces solutions, elles ont un petit nom, on les appelle les racines de l'équation. Voilà, c'est les racines d'une équation, c'est les solutions de l'équation égale 0. Voilà, donc du coup, on peut faire la même chose. Alors juste pour clarifier un petit peu les choses, moi je vais juste aller supprimer ma première courbe. On n'est pas obligé du tout de le faire. Là c'est juste pour avoir celle-là. Donc pour supprimer une courbe, une fonction, on a juste à la sélectionner, appuyer sur Clear, et puis comme ça elle disparaît. Et ensuite, je vais aller tracer le graphique, donc du coup, il n'y aura plus que notre courbe qui nous intéresse. Donc, les solutions de f de x égale 0, ils se situent ici et là. Voilà, donc graphiquement, on peut les visionner assez rapidement. Et là, moi, pour aller y avoir accès, je vais appuyer sur OK en baladant sur la courbe, dans Calculer, et là, je vais aller chercher les racines. Hop. Du coup, il me donne directement la première racine qui est atteinte pour x égale moins 10. Et du coup, ma fonction, elle vaut 0. Hein, c'est normal. F de moins 10, du coup, égale 0. Et pour avoir l'autre, flèche multidirectionnelle vers la gauche ou vers la droite. Et on a le deuxième point, x égale 15. Et on a f de 15, du coup, qui vaut 0. Voilà, ne pas oublier d'aller balayer un petit peu les différentes solutions si on a plusieurs, pour pas oublier une des solutions.
Voilà, admettons, passons d'une façon plus générale à résoudre une équation de la forme f de x égale k, f de x égale un nombre. Donc là, je vous propose par exemple f de x égale moins 20. On a plusieurs façons de le faire ici avec la calculatrice NumWorks. On peut utiliser la fonction antécédent. Donc du coup, bah, là, je me rebalade sur la courbe. Donc vous voyez, je me suis rebaladé dessus, je suis revenu en arrière avec la flèche de retour. J'appuie sur OK. Je vais dans calculer, là cette fois-ci je vais utiliser antécédent, parce que résoudre f de x égale moins 20, c'est chercher le ou les antécédents de moins 20 par la fonction f, c'est-à-dire trouver tous les x qui sont tels que f de x soit égal à moins 20. Donc là du coup, bah, en antécédent, moi je veux 20, donc je veux que ma fonction, mon y, il vaille 20. J'appuie sur exé, je peux appuyer sur OK aussi, et du coup elle me donne un antécédent. Alors attention, on a dû vous le dire, une fonction peut avoir 0 antécédent, un antécédent, deux antécédents, trois antécédents, une infinité d'antécédents, donc du coup ça veut dire que là moi j'en ai un. Donc pour que ma fonction vaille moins 20, bah, il faut que x vaille moins 9,1725. Mais il y en a une autre. Voilà, donc pas l'oublier. Donc pour x égale 14,173, ma fonction vaut aussi 20. Donc là, il faut bien penser à aller balayer un petit peu toutes les valeurs pour pas en oublier. Une autre façon de faire, qui est la façon de faire quand quand vous cherchez graphiquement sur le papier, ça va être en fait de tracer la droite horizontale d'équation y égale moins 20. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ça nous donnera d'ailleurs un visuel un peu plus intéressant sur les solutions. Donc là, je vais tout simplement mettre ajouter une solution. Je vais tracer la fonction f de x égale, enfin g de x égale moins 20 ici. Donc c'est une droite horizontale. Hein. Hop, pardon. Voilà, elle est tracée ici en rose, et du coup, bah, les solutions de cette équation-là, c'est tout simplement les coordonnées, enfin les abscisses des points d'intersection entre notre courbe et puis la droite que j'ai tracée, la droite horizontale, l'équation y égale moins 20. Donc là, visuellement, on voit qu'il y en a deux. Donc en principe, on est un peu moins tenté d'en oublier. Pour aller les trouver, bah, c'est ce qu'on a vu pour calculer les intersections. Donc on va dans calculer et on va chercher les intersections. Et du coup, on a notre première intersection et je me déplace avec ma flèche unidirectionnelle à droite et j'ai mon autre point d'intersection. Voilà, donc ne pas oublier des solutions, c'est toujours un petit peu dommage quand on a fait beaucoup de travail. Ça peut vous permettre de répondre directement à des questions ou aussi à vérifier votre travail. C'est toujours important quand on a fait un calcul, bah, d'essayer de voir si graphiquement ou avec la calculatrice on ne peut pas avoir une vérification et puis regarder si notre résultat est juste, cohérent ou si on est complètement à côté de la plaque, et du coup ça nous permet de nous dire bah là il faut que je reprenne mon calcul, j'ai dû faire une petite erreur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos ou de nouveaux cours. Au revoir.